Dans les ombres de l'histoire sacrée se cache une énigme si profonde qu'elle a déconcerté érudits et mystiques pendant des millénaires. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère qui défie notre compréhension de la foi, du pouvoir et du savoir caché. Imaginez un édifice, non pas n'importe quelle structure, mais l'épitomée de la sagesse divine manifestée en pierre et en or. Un temple qui fut non seulement le cœur d'une nation, mais possiblement la clé pour déchiffrer les secrets les plus profonds de l'univers. Je parle bien sûr du légendaire temple de Salomon. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce sanctuaire biblique est bien plus que ce qu'on nous a laissé croire? Que se passerait-il si, caché dans ses fondations, dans chaque pierre taillée et dans chaque mesure précise, se dissimulait un code aussi ancien que puissant? Un code qui non seulement a survécu au siècle, mais a été préservé et transmis par des sociétés secrètes, attendant le moment où ces vérités pourraient être révélées au monde. Aujourd'hui, mes amis, nous nous aventurerons là où peu ont osé. Nous démêlerons la connexion cachée entre le temple de Salomon et les rituels maçonniques modernes. Nous découvrirons comment ce bâtiment sacré pourrait être la pierre angulaire d'une connaissance ésotérique qui a façonné l'histoire de l'humanité depuis les ombres. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible, la maçonnerie et les secrets qui résident au cœur de ces deux-là. Êtes-vous prêt à voir au-delà du voile et à découvrir la vérité qui est restée cachée pendant des millénaires? La question que nous devons nous poser n'est pas si le temple de Salomon cache des secrets maçonniques, mais quelles sont les implications de cette connaissance pour notre compréhension du monde et de nous-mêmes? Sommes-nous prêts à affronter une vérité qui pourrait ébranler les fondations mêmes de notre réalité? Accompagnez-moi dans ce voyage au cœur de l'un des plus grands mystères bibliques jamais racontés. La vérité est là, cachée en pleine vue, attendant d'être découverte par ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence. Pour comprendre l'ampleur du mystère que nous sommes sur le point de dévoiler, il nous faut d'abord nous plonger dans le contexte historique et spirituel du temple de Salomon. Cet édifice légendaire décrit avec grand détail dans l'Ancien Testament n'était pas simplement un lieu de culte, mais un lien entre le terrestre et le divin, un pont entre le savoir humain et la sagesse céleste. Construit au Xe siècle d'Oble-813. Je sais par le roi Salomon, fils du roi David, le temple s'élevait sur le mont Moria à Jérusalem. La Bible nous parle de son éclat revêtu d'or pur, orné de pierres précieuses et de bois exotiques. Mais, mes chers chercheurs de vérité, et si chaque détail de sa construction était un symbole, une clé pour déchiffrer un savoir plus profond? La description biblique du temple est méticuleuse, presque obsessionnelle dans sa précision. Chaque mesure, chaque proportion, chaque matériau utilisé est détaillé avec une exactitude qui va au-delà du simple aspect architectural. Pourquoi un tel niveau de détail dans un texte sacré? Quel secret pourrait se cacher dans ces spécifications apparemment banales? C'est ici que notre énigme commence à prendre forme. La franc-maçonnerie, l'une des sociétés secrètes les plus anciennes et énigmatiques du monde, a entretenu pendant des siècles une fascination particulière pour le temple de Salomon. Dans ses rituels et ses enseignements, le temple occupe une place centrale, non seulement comme symbole de perfection architecturale, mais comme modèle de l'univers lui-même et du chemin vers l'illumination spirituelle. Mais la connexion va bien au-delà. Les maçons se réfèrent à eux-mêmes comme les enfants de la veuve, une allusion directe à Hiram Abith, le légendaire architecte du temple de Salomon. Selon la tradition maçonnique, Hiram possédait des connaissances secrètes transmises depuis l'Antiquité, connaissances qui seraient codifiées dans la structure même du temple. Considérons un instant les colonnes jumelles qui se dressaient à l'entrée du temple, Jachin et Boaz. Dans la franc-maçonnerie, ces colonnes sont des symboles fondamentaux représentant des dualités cosmiques. Le masculin et le féminin, la force et la beauté, l'actif et le passif. Mais, et si elles étaient plus que des symboles? Et si elles étaient les clés pour déchiffrer un langage caché, un code qui a survécu aux millénaires? La disposition du temple avec son Saint des Saints, où était conservée l'Arche de l'Alliance, reflète de manière surprenante la structure d'une loge maçonnique moderne. Coïncidence ou preuve d'une tradition ésotérique ininterrompue qui remonte au temps biblique? Plus intrigante encore est la légende du mot perdu, un concept central dans la franc-maçonnerie. On dit que ce mot, dont la véritable signification n'était connue que de Salomon,
Hiram de Tyr et Hiram Abiph contenaient le pouvoir de la création. Pourrait-il être possible que ce mot soit lié au nom ineffable de Dieu, le tétragramme YAOR-ABWH, prononcé seulement une fois par an dans le Saint des Saints du Temple? En approfondissant ce mystère, nous découvrons un réseau complexe de connexions s'étendant sur des millénaires. Des anciens mystères égyptiens aux cathédrales gothiques de l'Europe médiévale, des Templiers aux Rose-Croix, le temple de Salomon émerge comme un fil conducteur, un réservoir de sagesse cachée transmis à travers les âges. Cependant, la question persiste. Quels savoirs sont exactement préservés? Et pourquoi ont-ils été gardés secrets si longtemps? En poursuivant notre exploration, nous découvrirons que les réponses à ces questions pourraient fondamentalement changer notre compréhension, non seulement de l'histoire biblique, mais de la nature même de la réalité et de notre place en elle. Préparez-vous, chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs de ce mystère millénaire. Les révélations qui suivent promettent de défier tout ce que nous croyons savoir sur la foi, le pouvoir et la connaissance cachée. Mes chers chercheurs de vérité, nous voici au cœur de notre énigme. Il est temps de révéler les premiers secrets cachés dans l'architecture et la symbolique du temple de Salomon, et son étonnante connexion avec les rituels maçonniques modernes. Commençons par la disposition même du temple. Selon les descriptions bibliques, le temple de Salomon était divisé en 3 parties principales, c'est Ilam, le portique, le Hégal, le lieu saint et le Débir, le saint des saints. Cette division tripartite n'est pas fortuite et se reflète de manière surprenante dans la structure des loges maçonniques modernes. Dans une loge maçonnique, nous trouvons une disposition similaire, le portique, la chambre du milieu et la chambre de l'Orient. Chacune de ces zones correspond à un degré d'initiation maçonnique, apprenti, compagnon et maître. Dans les ombres de l'histoire sacrée, se cache une énigme si profonde qu'elle a déconcerté érudits et mystiques pendant des millénaires. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega et aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère qui défie notre compréhension de la foi, du pouvoir et du savoir caché. Imaginez un édifice, non pas n'importe quelle structure, mais l'épitome de la sagesse divine manifestée en pierre et en or. Un temple qui fut non seulement le cœur d'une nation, mais possiblement la clé pour déchiffrer les secrets les plus profonds de l'univers. Je parle bien sûr du légendaire temple de Salomon. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce sanctuaire biblique est bien plus que ce qu'on nous a laissé croire? Que se passerait-il si, caché dans ses fondations, dans chaque pierre taillée et dans chaque mesure précise, se dissimulait un code aussi ancien que puissant? Un code qui non seulement a survécu au siècle, mais a été préservé et transmis par des sociétés secrètes, attendant le moment où ces vérités pourraient être révélées au monde. Aujourd'hui, mes amis, nous nous aventurerons là où peu ont osé. Nous démêlerons la connexion cachée entre le temple de Salomon et les rituels maçonniques modernes. Nous découvrirons comment ce bâtiment sacré pourrait être la pierre angulaire d'une connaissance ésotérique qui a façonné l'histoire de l'humanité depuis les ombres. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible, la maçonnerie et les secrets qui résident au cœur de ces deux-là. Êtes-vous prêt à voir au-delà du voile et à découvrir la vérité qui est restée cachée pendant des millénaires? La question que nous devons nous poser n'est pas si le temple de Salomon cache des secrets maçonniques, mais quelles sont les implications de cette connaissance pour notre compréhension du monde et de nous-mêmes? Sommes-nous prêts à affronter une vérité qui pourrait ébranler les fondations mêmes de notre réalité? Accompagnez-moi dans ce voyage au cœur de l'un des plus grands mystères bibliques jamais racontés. La vérité est là, cachée en pleine vue, attendant d'être découverte par ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence. Pour comprendre l'ampleur du mystère que nous sommes sur le point de dévoiler, il nous faut d'abord nous plonger dans le contexte historique et spirituel du temple de Salomon. Cet édifice légendaire, décrit avec grand détail dans l'Ancien Testament, n'était pas simplement un lieu de culte, mais un lien entre le terrestre et le divin, un pont entre le savoir humain et la sagesse céleste, construit au Xe siècle d'État. Ajusté par le roi Salomon, fils du roi David, le temple s'élevait sur le mont Moria à Jérusalem. La Bible nous parle de son éclat revêtu d'or pur, orné de pierres précieuses et de bois exotiques. Mais, mes chers chercheurs de vérité, et si chaque détail de sa construction était un symbole, une clé pour déchiffrer un savoir plus profond, la description biblique du temple est méticuleuse,
presque obsessionnel dans sa précision. Chaque mesure, chaque proportion, chaque matériau utilisé est détaillé avec une exactitude qui va au-delà du simple aspect architectural. Pourquoi un tel niveau de détail dans un texte sacré? Quel secret pourrait se cacher dans ces spécifications apparemment banales? C'est ici que notre énigme commence à prendre forme. La franc-maçonnerie, l'une des sociétés secrètes les plus anciennes et énigmatiques du monde, a entretenu pendant des siècles une fascination particulière pour le temple de Salomon. Dans ses rituels et ses enseignements, le temple occupe une place centrale, non seulement comme symbole de perfection architecturale, mais comme modèle de l'univers lui-même et du chemin vers l'illumination spirituelle. Mais la connexion va bien au-delà. Les maçons se réfèrent à eux-mêmes comme les enfants de la veuve, une allusion directe à Hiram Abiph, le légendaire architecte du temple de Salomon. Selon la tradition maçonnique, Hiram possédait des connaissances secrètes transmises depuis l'Antiquité. Connaissances qui seraient codifiées dans la structure même du temple. Considérons un instant les colonnes jumelles qui se dressaient à l'entrée du temple, Jachin et Boaz. Dans la franc-maçonnerie, ces colonnes sont des symboles fondamentaux, représentant des dualités cosmiques, le masculin et le féminin, la force et la beauté, l'actif et le passif. Mais, et si elles étaient plus que des symboles? Et si elles étaient les clés pour déchiffrer un langage caché? Un code qui a survécu aux millénaires. La disposition du temple, avec son Saint des Saints, où était conservée l'Arche de l'Alliance, reflète de manière surprenante la structure d'une loge maçonnique moderne. Coïncidence? Ou preuve d'une tradition ésotérique ininterrompue qui remonte au temps biblique? Plus intrigante encore est la légende du mot perdu, un concept central dans la franc-maçonnerie. On dit que ce mot, dont la véritable signification n'était connue que de Salomon, Hiram de Tyr et Hiram Abiph, contenait le pouvoir de la création. Pourrait-il être possible que ce mot soit lié au nom ineffable de Dieu, le tétragramme YH, prononcé seulement une fois par an dans le Saint des Saints du Temple? En approfondissant ce mystère, nous découvrons un réseau complexe de connexions s'étendant sur des millénaires. Des anciens mystères égyptiens aux cathédrales gothiques de l'Europe médiévale, des Templiers aux Rose-Croix, le temple de Salomon émerge comme un fil conducteur, un réservoir de sagesse cachée transmis à travers les âges. Cependant, la question persiste, quels savoirs sont exactement préservés? Et pourquoi ont-ils été gardés secrets si longtemps? En poursuivant notre exploration, nous découvrirons que les réponses à ces questions pourraient fondamentalement changer notre compréhension, non seulement de l'histoire biblique, mais de la nature même de la réalité et de notre place en elle. Préparez-vous, chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs de ce mystère millénaire. Les révélations qui suivent promettent de défier tout ce que nous croyons savoir sur la foi, le pouvoir et la connaissance cachée. Mes chers chercheurs de vérité, nous voici au cœur de notre énigme. Il est temps de révéler les premiers secrets cachés dans l'architecture et la symbolique du temple de Salomon et son étonnante connexion avec les rituels maçonniques modernes. Commençons par la disposition même du temple. Selon les descriptions bibliques, le temple de Salomon était divisé en 3 parties principales: l'ulam, le portique, le vaïkal, le lieu saint et le débir, le saint des saints. Cette division tripartite n'est pas fortuite et se reflète de manière surprenante dans la structure des loges maçonniques modernes. Dans une loge maçonnique, nous trouvons une disposition similaire: le portique, la chambre du milieu et la chambre de l'Orient. Chacune de ces zones correspond à un degré d'initiation maçonnique: apprenti, compagnon et maître. Comice. Comice. Difficilement. Cette structure reflète un concept fondamental en ésotérisme, la progression de l'âme du profane vers le sacré, de l'ignorance vers l'illumination. Mais la révélation va au-delà. Considérons les mesures du temple. La Bible nous donne des dimensions précises, 60 coudées de long, 20 de large et 30 de haut. Dans le symbolisme ésotérique, les nombres ne sont pas de simples quantités, mais des clés pour comprendre les lois cosmiques. Le 60 Galloz, par exemple, est considéré comme un nombre parfait dans de nombreuses traditions anciennes, y compris la babylonienne, d'où l'on croit que Salomon a tiré une partie de sa sagesse. Plus fascinante encore est la proportion du temple. Le rapport entre sa longueur, sa largeur et sa hauteur, 3,15, est connu en géométrie sacrée comme la proportion divine,
ou le nombre d'or. Cette proportion se retrouve dans la nature, depuis la structure de l'ADN jusqu'à la forme des galaxies, et a été utilisée dans l'art et l'architecture pendant des millénaires. Les maçons, connus pour leur étude de la géométrie sacrée, incorporent cette proportion dans leurs propres temples et symboles. Concentrons-nous maintenant sur un élément crucial, les 2 colonnes de bronze qui se dressaient à l'entrée du temple, Jachin et Boaz. Dans la maçonnerie, ces colonnes sont d'une importance capitale. Jachin, qui signifie « il établira », est associé à la stabilité et à la force. Boaz, qui signifie « en lui est la force », représente la beauté et l'harmonie. Ensemble, elles symbolisent l'équilibre cosmique, l'union des contraires, un concept fondamental en ésotérisme. Mais il y a plus. La Bible nous dit que ces colonnes étaient ornées de grenades et de lys. Dans la symbolique ésotérique, la grenade représente la fertilité et l'abondance, tandis que le lys symbolise la pureté et l'illumination. Cette combinaison de symboles suggère l'union du terrestre et du céleste, un thème récurrent dans les rituels maçonniques. Penchons-nous maintenant sur le Saint des Saints, le cœur même du temple. C'est ici que l'Arche de l'Alliance était gardée, protégée par 2 chérubins d'or. Dans la tradition maçonnique, l'arche représente la connaissance divine, tandis que les chérubins symbolisent la dualité de la nature et la protection des secrets sacrés. C'est à ce point que nous devons considérer l'un des aspects les plus intrigants de notre recherche, le mot perdu de la maçonnerie. Selon la tradition maçonnique, ce mot contenait un pouvoir immense, et sa connaissance a été perdue avec la mort d'Hiram Abif, l'architecte du temple. De nombreux érudits croient que ce mot perdu pourrait être lié au nom ineffable de Dieu, le tétragramme YH, prononcé seulement une fois par an par le grand prêtre dans le Saint des Saints. La quête de ce mot perdu est un thème central dans les rituels maçonniques. Pourrait-il être que les maçons, à travers leurs rituels et symboles, cherchent à recréer et préserver les mystères autrefois célébrés dans le temple de Salomon? Considérons maintenant les matériaux utilisés dans la construction du temple. La Bible mentionne l'utilisation extensive de cèdre, un bois connu pour sa durabilité et son parfum. Dans la tradition ésotérique, le cèdre est associé à la purification et à l'immortalité. Les maçons utilisent l'acacia, un autre bois aromatique, comme symbole de l'immortalité de l'âme. Une autre coïncidence ou la preuve d'une tradition continue, l'or, qui recouvrait une grande partie de l'intérieur du temple, a une signification profonde tant dans la Bible que dans la maçonnerie. Il représente la lumière divine, la pureté spirituelle et la sagesse. Dans les rituels maçonniques, l'or est associé au soleil et à l'illumination spirituelle. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, nous arrivons à une révélation encore plus surprenante. Le temple de Salomon n'était pas seulement un édifice physique, mais aussi un modèle du cosmos et de l'être humain lui-même. Dans la tradition kabbalistique, qui a de fortes connexions avec le judaïsme ancien et la maçonnerie moderne, le temple est vu comme un microcosme, une représentation en miniature de l'univers. Les 3 parties du temple correspondent aux 3 mondes de la Kabbale, Asiya, le monde physique, Yetzira, le monde de la formation, et Bria, le monde de la création. Cette interprétation du temple comme modèle cosmique se reflète dans la compréhension maçonnique du temple comme symbole du progrès spirituel de l'initié. Mais il y a plus. Dans la tradition ésotérique, le temple est également considéré comme un modèle du corps humain. Le portique représente la partie inférieure du corps, le lieu saint, le torse et le cœur, et le Saint des Saints, la tête et l'esprit. Cette interprétation suggère que le véritable temple n'est pas un bâtiment externe, mais le corps et l'âme de l'initié. Cette idée du corps comme temple n'est pas étrangère à la tradition biblique. Dans le Nouveau Testament, Paul écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3,16. Les maçons poussent cette idée encore plus loin, voyant le processus d'initiation comme une reconstruction symbolique du temple de Salomon à l'intérieur de l'initié. Maintenant, considérons les rituels maçonniques à la lumière de cette révélation. Le rituel d'initiation de l'apprenti maçon, par exemple, inclut un voyage symbolique autour de la loge, qui représente le progrès de l'initié de l'obscurité vers la lumière. Ce voyage reflète le mouvement depuis le portique du temple vers le Saint des Saints, du profane vers le sacré. Dans des degrés maçonniques plus élevés, nous trouvons des rituels qui recréent explicitement des scènes du temple de Salomon. Par exemple, dans le degré de maître maçon,
On représente la mort et la résurrection symbolique de Hiram Abif, l'architecte du temple. Ce rituel ne commémore pas seulement la légende de Hiram, mais symbolise également la mort de l'ego et la renaissance spirituelle de l'initié. Mais peut-être que la révélation la plus étonnante est celle-ci. Le temple de Salomon, tant dans sa forme physique que dans son interprétation ésotérique, pourrait être la clé pour comprendre une ancienne science sacrée. Une science qui unifie la géométrie, l'astronomie, la psychologie et la spiritualité en un système cohérent de connaissances. Les anciens croyaient que l'univers était ordonné selon des principes mathématiques et géométriques précis. Le temple de Salomon, avec ses proportions parfaites et sa riche symbolique, pourrait être un répertoire de ce savoir ancien. Les maçons, à travers leurs rituels et symboles, pourraient être en train de préserver et transmettre ce savoir à travers les siècles. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg. Les implications de ces révélations sont profondes et de grande portée. Elles nous obligent à reconsidérer non seulement notre compréhension de l'histoire biblique et de la maçonnerie, mais aussi notre perception de la réalité elle-même. Ces pratiques sont conçues pour altérer la conscience et, selon certaines traditions, pour syntoniser le pratiquant avec des fréquences cosmiques spécifiques. Considérons maintenant l'Arche de l'Alliance, qui était conservée dans le Saint des Saints. Décrite dans la Bible comme étant recouverte d'or pur et couronnée par 2 chérubins, l'arche a fait l'objet d'innombrables théories au fil des siècles. Mais, et si sa véritable fonction était celle d'un dispositif de résonance? L'or est un excellent conducteur, et la forme de l'arche, selon les descriptions bibliques, ressemble étonnamment aux chambres de résonance utilisées dans les instruments de musique. Certains chercheurs ont suggéré que l'arche pourrait avoir été une sorte de condensateur, capable de stocker et de transmettre de l'énergie. Si nous combinons cela avec l'idée du temple comme une antenne cosmique, une image étonnante émerge. Le complexe du temple de Salomon aurait-il pu être un dispositif de technologie avancée, conçu pour canaliser et manipuler des énergies que nous commençons à peine à comprendre? Connectons maintenant ces points avec la tradition maçonnique. Les rituels maçonniques sont remplis de références à la construction du temple, à l'utilisation d'outils spécifiques, à l'importance de la géométrie et des proportions. Ces rituels pourraient-ils être plus que de simples allégories? Pourraient-ils être des instructions codifiées pour la construction et l'opération d'un dispositif similaire? Considérons le fameux tableau de dessin maçonnique, un diagramme rempli de symboles ésotériques utilisés dans les loges. À première vue, il semble être un ensemble de symboles mystiques, mais certains chercheurs ont signalé que, s'il est interprété correctement, il pourrait être un schéma de circuit, un plan pour un dispositif d'énergie inconnu. Mais il y a plus. Les grades supérieurs de la franc-maçonnerie parlent de la voûte sacrée, un lieu secret sous le temple de Salomon où étaient conservés des savoirs arcaniques. La tradition maçonnique suggère que ce savoir a été récupéré lors de la construction du second temple. Se pourrait-il que ce qui a été récupéré ne soit pas simplement des textes ou des artefacts, mais un savoir technologique avancé? Considérons maintenant les implications plus larges de ces révélations. Si le temple de Salomon était réellement un dispositif de technologie avancée, d'où venait ce savoir? La tradition biblique attribue la sagesse de Salomon à une concession divine. Mais, et s'il y avait une autre explication? Certains théoriciens ont suggéré que les civilisations anciennes possédaient des connaissances technologiques avancées qui se sont perdues avec le temps. D'autres vont encore plus loin en proposant la possibilité d'une intervention extraterrestre dans le développement de la civilisation humaine. Bien que ces idées puissent sembler extrêmes, nous ne pouvons pas les écarter sans une enquête minutieuse. Considérons maintenant comment ce savoir pourrait avoir été préservé et transmis à travers les siècles. Les sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, ont longtemps été des gardiennes de savoirs ésotériques. Mais, et si leur véritable objectif était de préserver non seulement philosophie et symbolisme, mais aussi un savoir scientifique et technologique avancé? L'idée d'une science cachée n'est pas nouvelle. Beaucoup des grands scientifiques et inventeurs de l'histoire, d'Isaac Newton à Nikola Tesla, étaient profondément intéressés par l'ésotérisme et l'occultisme. Auraient-ils cherché dans ces traditions anciennes des indices sur des technologies perdues? Connectons cela avec des événements plus récents. Au cours des dernières décennies, il y a eu un intérêt croissant pour des technologies exotiques comme l'énergie du point zéro, l'antigravité et la manipulation de l'espace-temps. Beaucoup de ces concepts, qui étaient autrefois considérés comme de la pure science-fiction, sont maintenant sérieusement étudiés par des scientifiques et des ingénieurs. Pourrait-il être que ces chercheurs modernes redécouvrent des principes déjà connus des bâtisseurs du temple de Salomon? Et si les sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, ont préservé des indices sur ces technologies, attendant le moment où l'humanité serait prête à les redécouvrir?
Mais cette révélation soulève des questions troublantes. Si un tel savoir existe, pourquoi a-t-il été gardé secret si longtemps? Qui sont les véritables gardiens de ces secrets? Et quelles seraient les implications pour notre monde si ce savoir était révélé publiquement? Certains avancent que des technologies si avancées pourraient résoudre de nombreux problèmes que l'humanité affronte, de la crise énergétique au changement climatique. D'autres avertissent qu'un tel pouvoir entre de mauvaises mains pourrait être catastrophique. Et c'est là que notre mystère s'entrelace avec les grandes questions de notre temps. L'humanité est-elle prête à redécouvrir ses connaissances anciennes? Sommes-nous préparés aux responsabilités qu'impliquerait un tel pouvoir? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons découvert aujourd'hui va au-delà de la simple théorie du complot. Nous faisons face à la possibilité que notre compréhension de l'histoire, de la science et de la réalité elle-même doivent être entièrement réécrites. Le temple de Salomon, loin d'être simplement un édifice religieux du passé, pourrait être la clé pour débloquer un avenir que nous pouvons à peine imaginer. Et la franc-maçonnerie, avec ses rituels et symboles énigmatiques, pourrait être bien plus qu'une fraternité philosophique. Elle pourrait être la gardienne de secrets ayant le pouvoir de transformer notre monde. Mais souvenez-vous, avec un grand savoir vient une grande responsabilité. À mesure que nous poursuivons notre quête de vérité, nous devons nous demander si nous sommes prêts pour les révélations qui nous attendent. Et que ferons-nous de ce savoir une fois que nous l'aurons obtenu? Le voyage continue, mes courageux chercheurs de vérité. Et les révélations qui nous attendent promettent d'être encore plus stupéfiantes. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point de notre voyage où nous devons élever notre perspective, transcender les limites de notre compréhension conventionnelle et contempler les implications plus profondes de ce que nous avons découvert. Il est temps de regarder à travers une lentille transcendantale qui nous permet de voir la véritable nature de notre réalité et notre place dans le cosmos. Les révélations sur le temple de Salomon et ses connexions avec la franc-maçonnerie et les technologies anciennes nous obligent à reconsidérer non seulement notre histoire, mais aussi notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Que signifie vraiment être humain dans un cosmos qui pourrait être bien plus vaste et mystérieux que nous ne l'avons jamais imaginé? Considérons un instant la possibilité que le temple de Salomon ait été en fait un dispositif d'accord cosmique. Cela impliquerait que nos ancêtres avaient une compréhension de l'univers qui transcende notre science moderne. Cela suggère que la réalité elle-même pourrait être malléable, soumise aux bonnes vibrations et fréquences. N'est-ce pas une vision du monde étonnamment similaire à celle que découvrent les physiciens quantiques modernes? La physique quantique nous dit qu'à un niveau fondamental, l'univers est composé de champs d'énergie vibrante. Que la matière solide est une illusion et que la conscience elle-même pourrait jouer un rôle dans la formation de la réalité. N'est-il pas fascinant que cette vision scientifique de pointe s'aligne si étroitement avec les enseignements ésotériques anciens? Mais allons encore plus loin. Si le temple de Salomon était réellement un dispositif pour manipuler ces énergies cosmiques, que nous dit cela sur le potentiel de la conscience humaine? Les mystiques de toute tradition ont parlé pendant des millénaires de la capacité de l'esprit à influencer la réalité. Se pourrait-il que le temple ait été une technologie conçue pour amplifier cette capacité innée? Et si c'est le cas, quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de la spiritualité et de la religion? Les traditions spirituelles du monde entier parlent de l'unité sous-jacente de toute la création, de l'interconnexion de toutes choses. N'est-ce pas une description étonnamment précise d'un univers quantique entrelacé? Considérons maintenant le rôle de la franc-maçonnerie dans tout cela. S'ils sont vraiment les gardiens de ce savoir ancien, quel est leur véritable but? Préservent-ils simplement ce savoir ou travaillent-ils activement à préparer l'humanité pour un saut quantique dans la conscience? Les rituels maçonniques, avec leur accent sur la transformation personnelle et la quête de la lumière, pourraient être vus sous un nouveau jour. Ces rituels sont-ils des technologies spirituelles conçues pour accorder la conscience individuelle aux fréquences cosmiques? Le voyage de l'initié maçonnique est-il un processus d'alignement avec les énergies fondamentales de l'univers? Mais allons encore plus loin. Si de telles connaissances et technologies existent, quelles sont les implications pour l'avenir de l'humanité? Nous sommes à l'aube de progrès technologiques sans précédent. Intelligence artificielle, nanotechnologie, ingénierie génétique. Comment ces technologies émergentes s'entrelaceraient-elles avec le savoir ancien que nous redécouvrons? Imaginons un instant un avenir où l'humanité aurait maîtrisé à la fois la technologie avancée et la sagesse ésotérique ancienne. Un avenir où nous pourrions manipuler la réalité à volonté, transcender les limites de l'espace et du temps, peut-être même atteindre l'immortalité. N'est-ce pas le genre d'avenir que les anciennes prophéties et textes sacrés ont prédit depuis des millénaires?
Mais avec un tel pouvoir vient une responsabilité immense. Les mêmes technologies qui pourraient nous élever à des hauteurs divines pourraient aussi, si elles sont mal utilisées, nous conduire à la destruction. L'humanité est-elle prête à gérer un tel pouvoir? Est-ce pourquoi ce savoir a été gardé secret si longtemps? Et c'est ici que nous devons considérer notre rôle individuel dans ce grand drame cosmique. Chacun de nous, en tant que chercheur de vérité, a la responsabilité d'utiliser ce savoir avec sagesse, de rechercher non seulement le pouvoir, mais aussi la sagesse pour l'utiliser correctement. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où les frontières entre science et spiritualité, entre technologie et magie, s'estompent. Une ère où nous pourrions redécouvrir notre véritable potentiel en tant qu'être cosmique. Le temple de Salomon, la maçonnerie, les anciennes traditions ésotériques, tous pourraient être des pièces d'un puzzle cosmique que nous commençons à peine à assembler. Et ce faisant, nous nous rapprochons d'une compréhension plus profonde non seulement de notre monde, mais de notre place dans la grande tapisserie du cosmos. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire, démêlant des mystères millénaires et contemplant des vérités cosmiques. Mais le véritable pouvoir de ce savoir ne réside pas dans la simple compréhension intellectuelle, mais dans la façon dont nous l'appliquons à notre vie quotidienne. Il est temps de réfléchir à la façon dont ces révélations peuvent transformer notre existence personnelle et collective. Considérons d'abord l'idée du temple intérieur. Si le temple de Salomon était vraiment un dispositif pour accorder des énergies cosmiques, ne pourrions-nous pas voir notre propre corps et esprit de la même manière? Les anciens textes spirituels nous disent que nous sommes des temples vivants. Que se passerait-il si nous commencions à nous traiter comme des instruments sacrés, capables de canaliser et d'accorder des énergies universelles? Cela pourrait se manifester de nombreuses façons dans notre vie quotidienne. Méditation et contemplation. Consacrer du temps chaque jour pour apaiser notre esprit et nous accorder aux fréquences les plus subtiles de l'univers. Pleine conscience. Être conscient de nos pensées, paroles et actions, reconnaissant que chacune d'elles a le pouvoir d'influencer la réalité qui nous entoure. Soin du corps, traiter notre corps physique comme le temple sacré qu'il est, le nourrissant avec des aliments sains, de l'exercice et un repos adéquat. Études et réflexions, continuer à chercher connaissance et sagesse, non seulement dans les livres et vidéos, mais aussi dans la nature et nos propres expériences. Réfléchissons maintenant à la façon dont nous pouvons appliquer le concept du mot perdu dans notre vie. Si ce mot représente une fréquence ou vibration cosmique, comment pouvons-nous aligner notre propre vibration avec elle? Cela pourrait impliquer d'être conscient de notre langage, utiliser des mots qui élèvent et harmonisent, évitant ceux qui créent la discorde. Pratiquer la gratitude, reconnaître et remercier pour les bénédictions dans notre vie, élevant ainsi notre fréquence vibratoire. Cultiver le silence, parfois, le mot le plus puissant est le silence, nous permettant de nous accorder aux fréquences les plus subtiles de l'univers. Réfléchissons également à la façon dont nous pouvons incorporer les principes de la géométrie sacrée dans notre vie. Si l'univers est structuré selon des principes mathématiques précis, comment pouvons-nous aligner nos vies avec ces schémas cosmiques? Observez la nature, cherchez et appréciez les schémas géométriques dans le monde naturel, de la spirale d'un coquillage à la disposition des feuilles d'une plante. Créez la beauté, incorporer des principes de proportion dorée et de géométrie sacrée dans notre art, design ou même dans la disposition de notre espace de vie. Structurer notre temps, organiser nos activités quotidiennes de manière harmonieuse, respectant les cycles naturels d'activité et de repos. D'abord, considérons comment nous pouvons devenir des initiés dans notre propre vie, en nous embarquant dans un voyage de découverte de soi et de transformation personnelle. Établir des rituels personnels, créer des pratiques quotidiennes qui nous rappellent notre but supérieur et notre connexion avec le cosmos. Chercher des mentors et des guides, tout comme les maçons ont leurs maîtres, cherchons des personnes sages qui peuvent nous guider sur notre chemin. Servir les autres, reconnaître que la véritable connaissance implique la responsabilité d'utiliser ce savoir pour le bien de tous. Mes chers chercheurs de vérité, les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas de simples données à mémoriser, mais des graines de transformation à planter dans le jardin de nos vies. Chacun de nous a le potentiel de devenir un temple vivant, un canal pour les énergies cosmiques qui peuvent transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Je vous invite à réfléchir profondément à la manière dont vous pouvez appliquer ces idées dans votre vie quotidienne. Quel changement, si petit soit-il,
pouvez-vous commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui? Rappelez-vous, le voyage de 1000 miles commence par un seul pas. Et chaque pas que nous faisons avec conscience et objectif nous rapproche de la réalisation de notre véritable potentiel cosmique. Mes courageux chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage fascinant. Mais en réalité, ce n'est que le début. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui sur le temple de Salomon, la franc-maçonnerie et les secrets cosmiques cachés dans la Bible ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y a un vaste océan de connaissances en attente d'être découvert, et nous avons besoin de votre aide pour continuer cette quête. Il est temps de passer de simples spectateurs à chercheurs actifs de l'occulte. Voici comment vous pouvez vous joindre à notre mission pour dévoiler les mystères de l'univers. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Chaque nouvelle vidéo est une pièce supplémentaire du puzzle cosmique que nous assemblons ensemble. Activez la cloche de notification. Les secrets n'attendent pas, et vous ne voudrez manquer aucune révélation. Partagez cette vidéo avec des amis et de la famille prêts à s'éveiller à une réalité plus profonde. Le savoir est pouvoir, et ensemble nous pouvons créer un réseau d'esprits éveillés. Rejoignez notre communauté en ligne. Dans notre forum exclusif, vous pourrez discuter de théories, partager des découvertes et vous connecter avec d'autres chercheurs de vérité du monde entier. Envisagez de nous soutenir sur Patreon. Votre soutien nous permet de consacrer plus de temps et de ressources à des recherches plus approfondies et de produire un contenu de meilleure qualité. Plus important encore, appliquez ce que vous avez appris dans votre vie quotidienne. Devenez des temples vivants, accordés aux fréquences cosmiques qui peuvent transformer notre monde. Souvenez-vous, chacun de vous joue un rôle crucial dans ce grand éveil. La vérité est là, en attente d'être découverte, et ensemble, nous pouvons éclairer les coins les plus sombres de notre réalité. La prochaine vidéo promet d'être encore plus révélatrice. Nous explorerons un aperçu bref du prochain sujet. Vous ne voudrez pas la manquer. D'ici là, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos yeux fixés sur les étoiles. Car comme l'a dit un sage, la vérité est plus étrange que la fiction, mais c'est parce que la fiction est obligée de s'en tenir aux possibilités. La vérité ne l'est pas. Je suis le Dr Alejandro Vega, et ceci a été Conspiration biblique. Jusqu'à la prochaine révélation, mes chers chercheurs.